Aujourd'hui, samedi, ça va faire 15 jours. Mon époux et moi, nous étions en train de prier. Lorsque le Seigneur m'a dit qu'il va froisser la France comme un papier de crèche. Je connais le langage du Seigneur et ses humours. Et je me suis dit, pourquoi un papier de crèche? Et Dieu m'a donné la vision en esprit de voir comment le papier d'une crèche est froissé. Et à l'intérieur de ce papier, en forme de crèche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'idolâtrie. Dieu dit, je vais froisser la France. Je vais froisser la France. Ma colère est sur la France. Parce que le dirigeant est l'ami du faux prophète et l'antéchrist. Le dirigeant de la France, c'est un sataniste qui fait des rituels et qui fait des choses contre moi, contre mon peuple, contre la parole, contre ma sainteté. Donc Dieu a pointé son épée de jugement et de destruction sur la France. Et Dieu appelle la France voleur. Vous allez comprendre que ceci, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est au-dessus de nous. Amen. Mais il y a aussi le chef de l'État qui est au-dessus de nous. Et lui, il déverse sur nous ses malédictions. J'avais vu cet homme en vision à côté de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est grand. Cette vidéo est en ligne. Et l'Antéchrist était à sa droite. Et lui, sa main dirigeait vers le peuple. Et dans sa main, il y avait quelque chose en forme d'œuf. Et une flèche noire passait au milieu de cette chose. Et la révélation était, il libère des choses sur nous. Il a dit, nous étions en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre. Mais Église de Jésus-Christ, où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous ne sommes pas unis. Dieu dit, nous ne sommes pas unis. Nous ne le sommes pas. Dieu vous dit, où sont mes sentinelles pour vous tenir à la brèche ensemble, pour prier, intercéder? Depuis 2004, en tant que sentinelle, je n'ai pas cessé de sonner de la trompette. Écrire, en recommander aux États-Unis, la Corse, un peu partout. Dieu m'a toujours parlé de la France et des États-Unis et d'autres pays. Dieu m'a toujours parlé de la famine, sa colère qui était sur la France. Alléluia. Aujourd'hui, l'épée du jugement de la colère de Dieu est pointée sur la France. Quand la France va tomber, les dômes aussi vont tomber. Alléluia. Unissons-nous dans la prière. Et je vous redis, encore une fois, qu'il y aura une grande famine. Dieu m'a fait grâce, m'a donné, je crois que ça va faire un mois, la vision de la réserve d'eau. Il m'a donné les deux visions, l'une après l'autre, qu'il faut faire une grande réserve d'eau. Amen. Ne soyons pas des vierges folles, mais soyons des vierges sages pour écouter et faire ce que Dieu nous demande à faire. Parce que beaucoup vont mourir de leur désobéissance. Entre la nuit de jeudi et vendredi, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné la vision de l'arc de triomphe en feu. La France en feu. Des gens
Le sang coulait à flot dans la France et les gens couraient, les deux mains sur leur tête, ne sachant pas quoi faire. Et ils essayaient d'ouvrir des portes des bâtiments pour entrer, mais les portes étaient fermées. L'armée était déployée dans toute la France. Ça, ce sont des révélations que j'ai données depuis des années et que Dieu m'a encore redonnées. Et c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. La tour Eiffel va tomber. Faites attention. Rentrez dans la sagesse de Dieu. Rentrez dans la sanctification. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la France, c'est fini pour la France. C'est fini pour la France. Le dirigeant de la France est l'ami de faux prophètes, l'ami de l'Antéchrist, et à l'intérieur, il y a des rituels, il y a des sacrifices, il y a le mal à l'intérieur. Quand cet homme est rentré, il est rentré pour détruire. Tout comme Dieu, Judas était à dessein pour envoyer Christ à la croix. Et lui, il est là pour détruire et non construire. Mais si nous nous mettons debout, ensemble, surtout les sentinelles, on peut intercéder jour et nuit par téléphone. Alors là, nous allons voir l'épée de Dieu tranchée. Le 2 novembre 2004, j'ai une révélation de Dieu. Je vais vous la donner. Beaucoup disent que mes prophéties ça fait longtemps que je donne des prophéties qui ne se réalisent pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une chose que vous ne savez pas, le 3 novembre 2004, j'ai entendu Dieu me dire audiblement des visions, des prophéties sataniques. J'ai paniqué et je me suis dit, Seigneur, des visions sataniques, je suis d'accord, mais taniques, c'est quoi? Je n'avais pas encore une bonne assise spirituelle et je ne comprenais pas toutes choses. Mais une chose que je suis sûre, que je voyais le Seigneur Jésus tout le temps. Et j'entendais sa voix tout le temps. Et même il m'est arrivé de lui dire, j'ai envie de dormir, j'ai envie de dormir, j'ai envie de dormir parce que j'ai trop de visions. Et le matin, à mon réveil, j'ai appelé une sœur. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. J'ai peur et je tremblais. Je me suis retrouvé chez elle très tôt le matin. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. J'étais chez elle, on a cherché. Et nous avons trouvé le mot tannique, qui veut dire un vin qui se macère, un vin qui est ramené à la macération. Et j'ai appelé mon neveu, je lui ai dit, qu'est-ce que cela veut dire, tannique? Et il m'a répondu sans réfléchir. Le mot tannique veut dire macération, un vin qui se macère. Et Dieu m'a dit, les prophéties que je t'ai données, les visions que je t'ai données, elles sont à macération. Elles vont s'accomplir tous. Alléluia. Alléluia. Shanta kalaya baba sokola baba. Alors quand je vois des commentaires me disant que les prophéties ne s'accomplissent pas, je vous l'accorde. Mais je vous invite tout de même à aller au pied de la croix, au pied de Jésus, et de dire, Seigneur, elle a donné, ou elles ont donné telle révélation. Pourquoi elles ne se sont pas accomplies? Dieu va vous répondre. Alléluia. Eh bien, mes visions, mes prophéties sont des prophéties sataniques qui se macèrent, qui est en train de se macérer.
Et après, ça va faire bobo. Ça va faire très, très mal. Alors, encore une fois, arrêtez de critiquer les prophètes et les sentinelles de Dieu et les prophéties de Dieu. Tenons-nous à la brèche. Tenons-nous à la brèche et prions le Seigneur. Je vous dis, la France sera à sang et à feu. Amen. Amen. Je vous prie de revisionner toutes les vidéos que j'ai mises pour la France. Et surtout, je vous demande, avec beaucoup d'amour au nom de Jésus, partagez toutes les vidéos. Partagez-les tous. Parce que YouTube supprime mes vidéos. Je vous demande d'enregistrer l'audio et de les partager sur WhatsApp. Les gens doivent se réveiller. Même des chrétiens qui sont endormis doivent se réveiller. Shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.